Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui nous avons décidé de faire un petit cadeau à tous nos amis amants du Raffaello, la délicieuse praline à la noix de coco produite par Ferrero. Donc voici pour vous notre recette du gâteau façon Raffaello géant. Pour cela, il nous faudra les ingrédients suivants. Pour la crème à la noix de coco, il nous faudra 600 ml de lait, 130 g de sucre, 70 g de noix de coco râpée, 70 g de maïzena, 250 g de mascarpone et 30 g d'amandes déjà pelées. Pour la coque du gâteau croustillante, il nous faudra 200 g de gaufrettes à la vanille, 130 g de chocolat blanc, 130 g de beurre et 70 g d'amandes déjà pelées. Pour le sirop, il nous faudra 200 ml d'eau, 40 g de sucre et 10 g de noix de coco râpée. Pour enrober le gâteau, il nous faudra 200 g de chantilly et 350 g de noix de coco râpée. On aura aussi besoin de 300 g de génoise et de 2 bols de la même taille, d'un diamètre de 16 cm et d'une hauteur de 8 cm. Alors, on commence par préparer le sirop. Donc on verse l'eau dans une casserole, le sucre et la noix de coco râpée. Puis, on va faire bouillir le tout et on le met de côté pour l'instant pour refroidir. Donc, pendant ce temps, allons préparer la crème à la noix de coco. Donc, dans un saladier, on verse 100 ml de lait et la maïzena. Puis, avec un fouet, on remue le tout jusqu'à faire dissoudre complètement la maïzena. Maintenant, versons le restant de lait dans une casserole. On ajoute la noix de coco râpée, le sucre et ensuite on fait bouillir le tout. Alors, on retire la casserole du feu, puis à l'aide d'une passoire, on va filtrer le tout en pressant la noix de coco avec une cuillère, de façon à récupérer le plus de lait possible. Alors, une fois qu'on a filtré le lait, on le reverse dans la casserole, puis on le fait bouillir à nouveau. Ensuite, on éteint le feu. Versons le mélange lait puis maïzena et on va mélanger énergiquement jusqu'à ce que la crème se soit bien épaissie. Et après, on laisse tiédir. Pendant ce temps, on va filtrer le sirop préparé précédemment. On va le recouvrir avec du film transparent, puis on le met au frigo pour l'instant. Une fois que la crème aura tiédi, on la couvre à contact avec du film transparent et on la conserve elle aussi au frigo pour la faire refroidir. Pendant ce temps, on va préparer la coque du gâteau. Donc cette fois-ci, on prend les 2 bols de la même taille et on les recouvre tous les deux avec du film transparent. Alors ensuite, on va émietter finement les gaufrettes dans un saladier et après, on met les amandes à l'intérieur d'un sachet congélation et on va les hacher à l'aide d'un rouleau à pâtisserie comme ceci. Une fois avoir terminé ceci, on verse les amandes dans le saladier avec les gaufrettes. Maintenant, allons faire fondre le chocolat blanc et le beurre et on va les ajouter au mélange gaufrettes plus amandes. Allons remuer le tout à l'aide d'une cuillère et après, allez diviser le mélange obtenu dans les 2 bols recouverts de film transparent. Maintenant, avec le dos de la cuillère, allons distribuer le tout uniformément sur toutes les parois. Puis, on conserve les 2 bols dans le frigo pendant 20 minutes. Une fois que la crème à la noix de coco se sera refroidie, on la met dans le bol du robot, muni du batteur plat, et on actionne le robot pendant 2 minutes. Ensuite, on y ajoute le mascarpone et on fait repartir le robot pendant 1 minute. Maintenant, on va cette fois-ci hacher grossièrement les amandes de la même façon que tout à l'heure et on les ajoute à la crème en les incorporant à l'aide d'une spatule. Une fois terminé, la crème à la noix de coco est prête. Maintenant, allons réaliser 2 disques de génoise de 10 cm de diamètre chacun et également 2 disques de 13 cm de diamètre. Ensuite, on remplit notre poche à douille avec la crème obtenue et allons remplir nos bols. Donc, on fait une première couche de crème, on dispose au-dessus l'un des disques de génoise de 10 cm de diamètre, on mouille légèrement la génoise avec le sirop, on réalise une nouvelle couche de crème, on positionne cette fois-ci l'un des disques de génoise de 13 cm de diamètre, on mouille à nouveau la génoise, enfin on réalise une dernière couche de crème et à l'aide d'une spatule, on va égaliser la crème en s'aidant des bords du bol. Lorsque nous avons complété le premier bol, allons remplir de la même façon le deuxième bol. Une fois avoir terminé le remplissage des 2 bols, on va les mettre au congélateur pendant au moins 4-5 heures. À ce stade, pour démouler nos 2 demi-sphères, il suffira simplement de les retourner à l'envers
et de les secouer légèrement sur la table. Une fois les avoir démoulés, on retire le film transparent et avec un peu de crème qui nous avance, on attache nos deux demi-sphères de façon à obtenir une boule. Ensuite, pour éliminer la partie plate au sommet de notre boule, on y ajoute un peu de crème et à l'aide d'une spatule, allons lui donner une forme un peu plus ronde. Maintenant, on étale la chantilly sur toute la superficie du gâteau. Et pour finir, allons l'enrober entièrement de noix de coco râpée. Puis, positionnez le gâteau sur un plat à service. Pour réaliser l'effet classique de la caissette en papier du Raffaello, on prend une bande de papier sulfurisé d'une longueur de 1,40 m et d'une largeur de 7 cm et on la plie en accordéon. Enfin, on va unir les deux extrémités en les agrafant de cette façon, en veillant bien de ne pas faire toucher les agrafes au gâteau, car si elles sont avalées, ça peut être très dangereux. Une fois réalisé, allons positionner la caissette en papier tout autour du gâteau et le gâteau façon Raffaello géant est enfin prêt. Vous avez été très nombreux à nous demander la recette de ce gâteau, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos préférences en laissant un petit commentaire. Nous essaierons de satisfaire vos envies. A très bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao ciao.